Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse de te retrouver, particulièrement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le message des énergies de Mars. Et là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est ouf, ouf de chez ouf. Parce que si on arrive en Mars, belle âme lumineuse, c'est qu'on a traversé les énergies chaotiques, la zone de turbulence de février, et ça n'a pas été nécessairement de tout repos. On s'y attendait, hein, j'en avais parlé en tout début d'année, j'en ai parlé lors du message des énergies de février, mais je pense que c'est important, avant d'aller chercher les énergies de Mars, de comprendre d'où on arrive. Donc, février qui a été un mois, comme je l'ai dit, chaotique, avec beaucoup de mouvements, et ce mouvement-là s'est exprimé de la façon qui était le mieux pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, ce n'est pas un grand mouvement global, c'est vraiment du mouvement et du chaos, à la fois intérieur et extérieur, on en a parlé. Donc, on peut arriver un peu fatigué en mars. Donc, ça se peut, là, on est fin février, début mars au moment où tu m'écoutes, on fait comme, wow, OK, c'est ça 2024, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. C'est vraiment, tu sais, j'ai dit aux belles âmes lumineuses du cercle lors de la soirée Magie de février que ce qui nous brasse nous transforme. Février était un grand mois de transformation, un grand mois de préparation parce que janvier, février, mars travaillent en crescendo, je te le rappelle, pour nous préparer à ce qui va se passer d'avril à décembre. Donc, on est vraiment, ouais, à quelque part dans une énergie de OK, on a besoin de reprendre notre souffle. Et ça tombe bien parce que Mars, c'est les énergies d'équilibre. Donc ça va faire du bien. Et je dois dire, belle âme lumineuse, petit aparté, que pour moi, le mois de février aura été quelque chose d'incroyable. On parlait de chaos, on parlait de mouvement. Tu sais qu'au mois de septembre dernier, il y a eu un incendie dans mon appartement. Eh bien, je t'annonce qu'aujourd'hui, c'est la première vidéo que je tourne de retour dans mon appartement. Donc, il y a eu énormément de mouvements pour moi. Laisse-moi savoir dans les commentaires comment le mouvement s'est exprimé pour toi en février. Ça va nous donner un point de départ pour mars, parce que mars, c'est le mois de l'équilibre. Donc, c'est le mois où on recherche à se restabiliser, à revenir au centre de notre cercle de pouvoir pour faire OK, on prend le pouls. Où c'est que je suis rendue? J'ai fait janvier dans le renouveau, février dans l'amour de soi chaotique. Mars, où c'est que je suis rendue? Où est-ce que je suis rendue? Puis ça, c'est normal de faire ça. C'est la fin d'un trimestre. Hein, on fonctionne par 3 mois. Donc, il y a vraiment un espace où tu as besoin de te repositionner pour faire OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce que je suis devenue? Et c'est encore plus vrai cette année, en 2024, belle âme lumineuse, parce que il y a vraiment quelque chose de cyclique qui est en train de se terminer. Ça aussi, je l'ai canalisé lors de la soirée Magie de février. Il y a un cycle 2020-2024 qui est en train de se fermer. Ce cycle-là où la pandémie était arrivée, nous avait secoué, et depuis ce temps-là, année après année, on est secoué à chaque mois de mars. Là, il y a quelque chose de l'ordre de ça suffit. Ça suffit, ce cycle-là se termine. Tu as peut-être eu des répétitions de 2020 qui se sont produites dans les dernières semaines pour t'actualiser. C'est normal. C'est normal. Il y a vraiment un cycle qui se termine pour nous permettre de nous en aller vers les énergies d'avril, mai, juin. Donc, ça, c'est notre mise en bouche. C'est où est-ce qu'on s'en va. Et d'ailleurs, la guidance que je vais te donner parlant de mise en bouche, c'est évidemment la mise en bouche pour la soirée Magie de mars. Soirée Magie de mars qui va avoir lieu, attention, le 29 février. Avec les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, on a déterminé qu'une année bissextile, ça arrivait juste une fois aux 4 ans et qu'on méritait de rendre cette journée extra-là magique. Donc, la soirée Magie de février, pas de février, de mars, mon Dieu, tu vois, tout se mélange, toutes les énergies se mélangent, tout se suit. La soirée Magie de mars, le 29 février, 19h. Tout ce que tu as à faire, belle âme lumineuse, pour participer, c'est de rejoindre le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Le lien est en dessous et tu profites de 7 jours gratuits. Donc, tu as la soirée Magie gratuitement. Donc, si le message que je te transmets aujourd'hui commence à te parler déjà, c'est tout ce que je t'ai dit depuis le début de la vidéo, tu fais comme ah oui, j'ai vraiment besoin de me rééquilibrer, limite de m'actualiser là-dedans. C'est lors de la soirée Magie qu'on va activer cette énergie d'équilibre. Ceci étant dit, on va aller chercher ce que tu as besoin de savoir pour entrer minimalement dans le mois de mars avec une connaissance de ce qui s'en vient. Donc, quand j'ai tourné le message des énergies 2024 pour le mois de mars, la carte du Sacred Forest Oracle qui est sortie, c'est la carte de la protection.
Et ça, c'était super intéressant, Bellembre, parce qu'en février, on avait protège tes énergies. Il y avait du chaos, mais il y avait protège tes énergies. Et là, on a la protection et on me dit que la protection se poursuit. Il y a moins d'emphase qui est mise sur je protège mon énergie. Tu l'as bien travaillé en février. En mars, c'est de comprendre que tu es divinement protégé. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place pour protéger ton énergie va se poursuivre. Il y a une suite logique qui est là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en place en ce moment pour te permettre de t'actualiser. Donc, encore une fois, je l'ai dit en février, ce n'est pas une énergie d'ermite, c'est toujours pas une énergie d'ermite. En mars, on n'est pas tout seul, perdu dans notre coin. On vit en société, on vit avec les gens, on vit notre vie et on doit apprendre à s'équilibrer dans notre vie. C'est pas je me mets en posture de lotus et je cherche à m'équilibrer en moi-même, par moi-même, pour moi-même. C'est pas que c'est mal de le faire, au contraire, hein, ça fait partie de tes pratiques, tu continues de le faire. Mais ton équilibre, tu vas être challengé à ce niveau-là parce que ce que je ressens, c'est énormément de déséquilibre. Là, tu vas me dire, ben, attends, Marie, c'est le mois de l'équilibre. Oui, mais pour trouver l'équilibre, ça prend du déséquilibre. Donc, ça se peut que tu sois plus consciente des déséquilibres dans ta vie et que tu cherches à restabiliser les choses, à rééquilibrer les choses. Parce que la deuxième carte qui est sortie dans le Self-Care Wisdom Card, c'est la carte Elevate, qui est en lien avec ta valeur personnelle, hein, self-worth, qu'est-ce que je vaux, qui je suis devenue. Puis, tu sais, c'est quand même un petit thermomètre avec plein de cœurs. On sort du mois de l'amour de soi. Tu t'es élevé tout au long du mois de février, tu t'es élevé et là, il y a vraiment une idée de s'élever pour s'envisager autrement et ramener l'équilibre dans nos vies à la lumière de où est-ce qu'on est rendu, qui je suis devenu. C'est pour ça que je te parlais de prendre le pouls, qui je suis devenu au terme des mois de janvier et surtout de février qui a beaucoup brassé. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est là, qui te demande de t'observer. De t'observer. Je pense que tout le mois, tu vas être en mode observation, un peu comme au-dessus, pour voir les espaces de ta vie qui ont besoin d'être ajustés. Mais sachant que tu es divinement protégé, donc tu n'as pas ce focus-là qu'on avait en février de mettre, de mettre ton énergie sur protéger tes énergies. Ça se poursuit, les guides sont là, et ce que je ressens, c'est face à ce grand déséquilibre-là qu'on pourrait ressentir en mars, ces boucles qui se bouclent, ce trimestre-là qui se ferme. J'ai décidé que, ben j'ai pas décidé, mon Dieu, je m'accorde beaucoup trop d'importance. J'ai été guidée, ça c'est plus juste, à aller vers des jeux de cartes que tu connais bien, des jeux de cartes qui sont sécurisants, parce que quand on parle de déséquilibre, on va nécessairement parler de notre besoin de sécurité. Donc, ça se peut que tu sois challengé en voulant rééquilibrer ta vie, bien, ça t'amène à faire des changements qui vont amener une certaine insécurité. Donc, on va aller prendre soin de ce besoin de sécurité-là à travers les cartes, à travers des jeux qu'on connaît. Tu vas voir, là, c'est des jeux que tu as vus abondamment sur ma chaîne. Et je vais commencer avec les chemins de l'éveil. C'est un jeu qui nous amène à voir l'angle mort, nous donner, nous donner quelque chose à penser, en fait. Et pour Mars, quand même, elle a tombé du jeu comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et c'est la carte 18, la carte du besoin. De quoi j'ai besoin. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est, regarde, on avait le thermomètre ici, mais regarde ici la bouteille, c'est comme de potion magique avec le cœur. C'est vraiment, les formes sont pareilles. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'élever et est en train de t'élever pour mieux comprendre tes nouveaux besoins. Qui est-ce que je suis devenue déjà en 2024 à la lumière de mon mot phare, avec les énergies de janvier, les énergies de février? J'ai besoin, tu sais, c'est un besoin profond de t'actualiser. Tu sais, limite, là, ce que je ressens, c'est énormément d'impatience, là. Genre, ça arrive-tu? Mais c'est important, de l'âme lumineuse, que tu n'oublies pas tes besoins. Autant, c'est presque aussi important que de protéger ton énergie en février. Prendre soin de tes besoins. De quoi j'ai besoin? Puis là, ça m'amène de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de repositionner, de recentrer, de rééquilibrer pour poursuivre cette année de la pleine réalisation de soi. On se rappelle que 2024, c'est l'année de la pleine réalisation de soi. C'est à propos de toi, juste toi, tout toi, de quoi j'ai besoin pour assurer la suite de ma quête. Et ça, là, c'est une question
quand j'ai des clientes en 1 à 1, et si tu es une cliente régulière, tu peux l'écrire dans les commentaires, à quel point cette question-là, quand vous arrivez avec moi en rencontre et je demande de quoi tu as besoin aujourd'hui, c'est la question. Toujours, la cliente me regarde toujours en disant je sais que tu vas me poser cette question-là, mais je ne sais pas quoi dire. Prends le temps de respirer. Parce que souvent, on pense avec notre tête à ce dont on a besoin, mais on a besoin d'aller avec notre cœur. Il y a un cœur au centre ici. Puis même lors du message des énergies de 2024 pour Mars, j'ai vraiment beaucoup parlé du chakra du cœur. Donc, il y a vraiment de quoi j'ai besoin profondément aujourd'hui. Et tu peux, ici maintenant, en m'écoutant, belle âme, te recentrer dans ton cœur et demander à la lumière de mon mot phare de quoi j'ai besoin pour poursuivre ma quête, sur quoi j'ai besoin de mettre mon attention en ce moment. Et laisse monter la réponse. Et plus tu vas être à l'écoute de tes besoins, la sécurité, c'est un besoin, plus tu vas te sentir sécurisé. Le but, c'est de t'écouter profondément. Tant qu'à s'écouter profondément, on va aller dans un autre jeu que tu connais bien, The Inner Guidance Oracle Deck. Allez voir qu'est-ce qui se passe au plus profond de nous pour Mars. Mon Dieu, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Oh non. Tu as le droit, des fois, de dire à l'univers, il y a trop de cartes univers, j'ai besoin d'une guidance claire. J'avais dit qu'il y avait de la résistance en mars. Ben, je ne l'ai pas dit dans cette vidéo-ci, mais je l'avais dit au message des énergies de 2024. Ça se peut qu'il y ait de la résistance, là, tu sais. Bon, il y en a deux, on va les accueillir. Course correction, correction de trajectoire. Et là, tu me dis, oh mon Dieu, il y a des éclairs. Mais qu'est-ce que ça fait, un bateau dans la tempête? Hein? Ça brasse, ça tangue. C'est ça le déséquilibre qu'on peut s'attendre en mars. Un bateau qui s'en va d'un côté, de l'autre, puis on essaie de faire notre chemin à travers ça, mais plus tu vas comprendre que tu es maître à la barre, plus tu vas pouvoir ramener ça. L'idée, c'est de te recentrer face aux événements de vie. Te recentrer pour avoir la justesse de ce qui a besoin d'être rééquilibré. Dans quelle sphère de vie j'ai besoin de rééquilibrer? Est-ce que je travaille trop? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de temps pour telle et telle activité? Est-ce que je passe assez de temps en famille? Est-ce que j'aimerais en passer? C'est quoi mon besoin? Est-ce que j'aimerais en passer plus? Est-ce que j'ai toute la charge mentale sur les épaules? Comment je peux rééquilibrer ça? Donc, il y a vraiment ce genre de questions-là parce que c'est une année de pleine réalisation de soi. Donc, le but, c'est d'aller semer les graines en janvier, février, mars, c'est d'aller semer les graines pour activer cette pleine réalisation-là de toi à la lumière du mot phare que tu as choisi, évidemment. Donc, il y a un réajustement. C'est comme si tu t'en allais dans une direction, puis là, on disait, tu sais, puis tu es divinement protégé, divinement guidé. Donc, il y a vraiment, je vois comme une genre de courbe. Tu pensais t'en aller là, mais non, c'est comme ça qu'on s'en va, puis ça continue par là, mais c'est ton chemin. Tu as besoin de faire cette courbe-là, tu as besoin de te réajuster. Je n'ai pas vu la deuxième carte encore. Quand même. Silence the mind. Fais taire ton mental, belle âme. Là, c'est ça que je te disais. Il y a des, il y a des, il y a des résistances. Hein, on voudrait donc que les choses restent comme elles étaient, alors qu'elles ont besoin d'évoluer pour être ce qu'elles doivent être. Moi, je ne l'invente pas, le thème de l'année. On me le dicte, on me l'envoie. Je suis guidée à te le transmettre. Donc, c'est une année de pleine réalisation de soi. Les guides, l'univers, la source, peu importe, le divin, comment tu l'appelles, va s'assurer que tu suives la courbe de ta trajectoire. C'est-tu beau comme tu dis comme ça? Donc, ça va être important de prendre soin de ton mental. Mais tu sais, on a quand même des cartes par rapport à notre valeur personnelle, par rapport à nos besoins. Il y a toujours ce qu'on pense qu'on vaut, il y a ce qu'on pense qu'on a besoin, et il y a ce qu'on sait qu'on vaut et ce qu'on sait ce dont on a besoin. Donc, c'est vraiment important de revenir complètement vers ton cœur. Et là, je n'avais pas sorti ce jeu de cartes-là, mais c'est un autre jeu que tu connais bien. Le message du cœur, parce que là, on revient dans le cœur encore plus et toujours. C'est un rééquilibrage au niveau du cœur. C'est ça qu'on me dit de te transmettre, belle âme. C'est que
les événements de vie vont te ramener à te poser à l'intérieur de toi pour voir les espaces et faire les ajustements. Écoute, je vais toutes les dire les mots: rééquilibrage, ajustement, actualisation, restabilisation. Tu sais, c'est toutes les là, tu peux y penser, c'est des genres d'énergie qui pourraient se manifester pour toi. Message du cœur. Carte numéro 10. Point d'exclamation dans tous mes petits moments, j'exprime ma joie. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que ça se manifeste parce que là, on a eu beaucoup de peur, beaucoup de résistance, le mental qu'il faut faire taire. Et ton cœur, en fait, c'est de comprendre que ton cœur est en joie. Quand tu as choisi ton mot fort en début d'année, belle âme, tu étais en joie. C'était une nouvelle énergie, c'était un renouveau. Tu étais prête après une année. On avait simplifié pour amplifier, on avait fait du ménage. On arrive en 2024, cette énergie de renouveau. Et ton cœur dit, tu l'as choisi avec ton cœur, ton mot fort. Hein? On connecte toujours avec notre tête et ensuite, on va le faire vibrer dans notre cœur pour ensuite l'ancrer dans la matière. Ben, ton cœur dit, rappelle-toi pourquoi tu as choisi ce mot fort-là. Rappelle-toi, laisse-toi guider, fais confiance aux énergies. Tu n'as pas besoin de partir le mois en peur. Tu n'as absolument pas besoin de partir le mois en peur. Au contraire, la trajectoire est là, ta trajectoire est déjà là. Prends ton mot fort et connecte-toi à celui-ci de façon profonde. C'est ton guide ultime. Au final, c'est ton guide ultime et c'est toi qui l'as choisi. C'est très, très fort qu'est-ce qui se manifeste en ce moment. Tu sais, j'ai le droit d'être en joie. J'ai le droit d'être en joie par rapport à qui je suis devenue. J'ai le droit d'être en joie de satisfaire et prendre soin de mes besoins. J'ai le droit d'être en joie dans tous les aspects de ma vie. Et ce qui ne m'apporte pas de joie a besoin d'être rééquilibré. C'est ça, belle âme. Quelle énergie va nous aider à rééquilibrer? Ça, c'est un jeu que tu connais abondamment. Je te l'ai dit, c'est presque, j'ai pas fait un top 10 de mes jeux préférés, mais là, tu étais pas mal dans mes jeux préférés. Oups, c'est tout à l'envers. Quelque chose qui est en train de se passer. Quelle énergie va nous aider à rééquilibrer, à se restabiliser dans un mois où le déséquilibre pourrait être grand, où les répétitions pourraient comme venir nous challenger encore, mais d'après moi, les répétitions, tu en as vu en février, là. C'est intéressant. Birds of a Feather, carte 25. Ça, c'est intéressant parce que cette carte-là, c'est une carte de communauté. Hein? C'est les petits oiseaux, ils ne sont pas tout seuls, ils se sont rassemblés. Et dans le message des énergies de 2024 pour le mois de mars, j'ai dit, tu n'es pas obligé de faire ça toute seule. Tu n'es pas obligé de cheminer toute seule, belle âme. Absolument pas. Tu n'es pas obligé de dealer ton déséquilibre toute seule. Donc, c'est une des raisons pourquoi je t'invite à rejoindre le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. C'est un bel endroit pour naviguer une énergie en étant accompagné non seulement par moi, mais aussi par d'autres belles âmes lumineuses qui vivent les mêmes choses que toi. Donc, 7 jours gratuits, si tu le sens, là, puis que cette carte-là fait comme, OK, c'est un signe, là, depuis le début, je sentais que peut-être il faudrait que j'aille me rééquilibrer, vivre la soirée Magie le 29 février, journée super magique, avec le Cercle des Belles Âmes Lumineuses, 7 jours gratuits, mais tu n'as pas besoin de faire ça toute seule. Tu peux aller chercher de la guidance. Tu peux, puis c'est ce que je fais dans le cercle, hein, je donne de la guidance à tous les jours pour qu'on puisse faire les micro-ajustements au fur et à mesure. Donc, ce qui peut t'aider à trouver ton équilibre, c'est d'être entouré de gens qui vont être dans la même conscience que toi, le même niveau de conscience ou du moins dans le même désir d'évolution que toi. Tu sais, c'est pas que les gens qui sont pas éveillés ne sont pas bons. Au contraire, on va pas rejeter tout le monde de notre vie, mais d'aller rechercher des gens qui vont pouvoir te soutenir là-dedans et non t'abaisser. Hein. On avait quelque chose en lien avec la valeur. Donc, le but, hein, tu es en train d'amener des repositionnements, des changements, du rééquilibrage dans ta vie. Ça se peut que ça challenge les gens autour de toi. C'est d'autant plus important d'être accompagné de gens qui vont comprendre où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement. Donc, parlant de cheminement, Sacred Destiny Oracle. Ça arrive souvent que j'ai des belles âmes lumineuses qui m'écrivent en disant « Ah, quel jeu de cartes je devrais acheter? » Va en dessous dans... Je mets toujours les jeux de cartes, la liste des jeux de cartes que j'utilise pour chaque tirage. Donc, ça, c'est une belle liste. C'est définitivement une belle liste à te procurer.
Donc, le Sacred Destiny, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Wow! Wow de chez Wow, Pata Wow. J'aurais voulu la piger, je ne l'aurais pas pigé. Going forward. En avant. Mais est-ce que tu as vu? Je vais te l'approcher vraiment proche. Le chemin, là, il n'est pas droit. Quand je te parlais de courbe, le chemin n'est pas droit. Puis regarde, on l'a ici, la fameuse courbe dont je te parlais. Elle est là, puis ça va continuer, puis ça va... On s'en va en avant. On chemine dans l'année, cette année de la pleine réalisation de soi, à la lumière de notre mot phare, un mois à la fois, une énergie à la fois, pour être dans notre plein pouvoir. Mais on s'en va en avant. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. On s'en va en avant. Et parlant d'en avant, je vais dans quel? On va aller dans Je suis à ma place pour comprendre notre positionnement dans cette avancée. Parce que c'est là qu'elle est ta résistance, belle âme. La résistance à aller de l'avant. Là, tu vas me dire, oui, mais je veux aller de l'avant. C'est pas parce qu'on veut qu'il n'y a aucun espace à l'intérieur de nous qui résiste. Plus tu vas être honnête avec toi-même, plus tu vas voir clairement les espaces de résistance ou les espaces à rééquilibrer dans ta vie, plus ça va être facile. C'est une carte Je rayonne. Je prends conscience de ce que je projette, de l'être que je suis. Je passe de l'inconscient au conscient quant au contenu de mon rayonnement. Il n'y a plus de niaisage, belle âme. Il n'y a plus de niaisage. Ton positionnement aujourd'hui, c'est un positionnement du genre, OK, j'entre dans le mois de mars avec la confiance que je vais de l'avant, la confiance que c'est pour mon plus grand bien et je suis maître de rééquilibrer mes espaces. Je suis à la barre du bateau. J'ai comparé le mois de février à un voyage en avion avec des turbulences. Au mois de mars, c'est un bateau. On navigue nos eaux. On navigue nos eaux intérieures, nos émotions intérieures face aux événements extérieurs qui se passent. Donc, c'est de prendre conscience de qui tu es devenu. Et il n'y aura pas de doute, en fait, en mars. Parce qu'il y a beaucoup de clarté qui va être arrivée avec la fin de février. Il y a de la clarté qui va s'être installée avec la sortie du portail du 22-2, la pleine lune du 24 février. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont avoir bougé à ce niveau-là, qui vont faire en sorte que tu vas être consciente de qui tu es, où tu es rendu et ce dont tu as besoin. Et plus on va avancer dans le mois, plus ça va s'affirmer. C'est ce que je vois. Le plus important, c'est de calmer ton mental, écouter ton cœur, te connecter aux bonnes personnes et aller de l'avant consciente de qui tu es devenu. C'est très, très puissant. Consciente de qui tu es devenu. Oracle du pouvoir personnel. Grosse guidance pour un gros mois. Mais honnêtement, belle âme, je te parle de déséquilibre, mais ce n'est pas un déséquilibre chaotique, là. Je sais que tu sors du mois de février avec des turbulences et tout ça. Je sais que tu peux appréhender un peu, mais c'est pas ça. Tu es beaucoup plus solide que tu l'étais en février. Février t'a aidé à te solidifier pour en mars t'amener à réévaluer les éléments de ta vie. Donc, prendre son pouvoir dans tout ça. Je suis résistante. Belle âme lumineuse. Je suis résistante. T'en as vu d'autres. J'adore cette carte-là parce que cette carte-là me dit toujours, t'en as vu d'autres. Si tu es en train de m'écouter ici maintenant, t'en as traversé des choses dans ta vie. T'en as eu des hauts, des bas, des tornades, des tempêtes, des turbulences, du chaos. Et t'es encore là. Tu es encore là à avancer en conscience, à avoir le courage d'être toi, juste toi, toute toi, d'aller vers la pleine réalisation de toi. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi ce que tu as traversé, tout ce qu'on a vécu jusqu'à ce jour. Concourt à qui on est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça a été confortable ou non. Ah, je l'ai dit, ce qui nous brasse nous transforme. Pour une bonne raison. Pense-y 2 secondes. Là. Si tu es honnête avec toi-même et tu te repositionnes aujourd'hui dans une énergie d'équilibre, de rééquilibrage, de réajustement, tu vas faire hey, c'est vrai que ce que j'ai traversé m'amène à être qui je suis aujourd'hui. C'est pas pour rien, belle âme. Mais c'est important que tu reconnaisses ça. Et on va terminer cette guidance-là avec la carte qui va faire le pont, en fait, qui va donner le coup d'envoi à la soirée Magie
de Mars qui va avoir lieu, je le rappelle, le 29 février, 19h, pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. 7 jours gratuits. Sérieux, là, si tu n'as jamais vécu une soirée Magie, ou si tu l'as déjà vécu et tu te dis, ah, ça serait le fun de revenir, en dessous, 7 jours gratuits, belle âme. L'oracle lumière, on va aller chercher un peu de lumière sur tout ça pour faire la lumière sur qu'est-ce qui va se passer lors de la soirée Magie, qui, je le rappelle, est une activation énergétique. Donc, on va activer tout ça. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, on va l'activer dans chacune de tes cellules. Pour le moment, tu as le temps de l'infuser, de le ressentir. Le châtaignier. C'est quand même intéressant parce que c'est la seule carte qui n'a pas de mots-clés dessus. Et on voit un arbre dépouillé de ses feuilles, mais avec 2 chats, puis là, ça va être dur à voir à la caméra, mais qui ont un cœur qui se forme avec leur queue. Et les chats, ils sont en équilibre sur la branche. Puis tu sais, ce que je ressens, c'est une énergie d'unification avec soi-même. C'est comme si, puis ça, on va travailler là-dessus lors de la soirée Magie, c'est comme si tes énergies revenaient à l'intérieur de toi pour t'aider à te repositionner, te rééquilibrer sur ta branche. On avait des oiseaux aussi, là. Donc, hein, les chats, les oiseaux, s'équilibrer sur ta branche. Quand on est sur une branche comme les chats ou les oiseaux, on est en élévation, on voit les choses, on voit le chemin devant. Donc, il y a vraiment quelque chose de sécurisant dans cette carte-là. Le châtaignier qui vient ici, en fait, belle âme, pour nous rappeler effectivement qu'on est résistante et qu'on peut se rééquilibrer à la lumière de notre mot phare dans tout ce qu'on a vécu. Et là, quand je te parle de tout ce qu'on a vécu, c'est ce que tu as vécu particulièrement dans les derniers 6 mois, mais aussi parce qu'il y a cette boucle-là 2020-2024 qui se boucle depuis la pandémie. Juste ça, là, ça serait fantastique, mais c'est aussi toute la somme de ce que tu as vécu dans ta vie jusqu'à ce jour. Donc, moi, ce que je t'invite à faire pour terminer cette vidéo, c'est juste de te poser, de ressentir et de juste laisser être toutes ces versions-là de toi qui ont concouru à faire de toi, belle âme lumineuse, la belle âme lumineuse que tu es. Et de faire confiance que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour amener l'équilibre dans ta vie, pour restabiliser les choses, pour faire les changements qui vont être nécessaires pour faire la suite de ta quête. On est sur le dernier mois de ce crescendo, janvier, février, mars. Ce qui va se passer d'avril à décembre, je le sens, ça va être fantastique et très, très puissant. Vis ce mois un jour à la fois. Et si tu as besoin, tu nous rejoins dans le cercle des belles âmes lumineuses. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. Je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse, puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.